Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire le terrarium de mon Pogona mâle avec vous. Donc, comme vous pouvez le constater, il était dans un terrarium avec un décor de fond que j'avais fait il y a longtemps. Mon terrarium était assez sale et donc il était temps que je refasse le terrarium. Pour commencer, je vais retirer tout du terrarium, que ce soit les décorations, les pierres, les branches, le substrat. Et je vais accélérer tout ça et on se retrouve quand tout sera vidé. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a un ver morio qui a été se foutre derrière le décor de fond et qui a bouffé le polystyrène. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez chiant avec le décor de fond. Finalement, j'ai décidé de garder le substrat que j'avais déjà et d'en remettre par-dessus, mais je vais quand même retirer le substrat où il y a du polystyrène dedans. En attendant, il y a le petit Pogona qui attend bien sagement. Maintenant, je vais retirer toutes les petites saletés qu'il y a dans le substrat, histoire de le nettoyer un petit peu. Le substrat que j'utilise pour ce terra là, c'est du T-shirt beading de chez Lucky Reptile. C'est un super substrat qui se rapproche fortement du substrat sur lequel on retrouve les Pogona viticeps dans la nature. Et franchement, je vous le recommande, c'est vraiment un substrat au top. Maintenant, j'étale un petit peu le substrat avant de l'humidifier un coup pour le rendre un peu plus compact. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'humidifie un petit peu le substrat et ça va permettre de le rendre plus compact. Maintenant, je vais faire une cachette sous le point chaud. Ça va permettre au lézard de se cacher s'il en a envie, pour dormir ou quoi. Mais ça va aussi lui permettre de se rapprocher du point chaud en grimpant sur la cachette. Là, je vais me charger de faire la décoration, de mettre des branches, des pierres. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez naturel. Bon, là, j'ai des plantes en plastique, c'est pas très naturel, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà, le terra est presque fini. Là, on peut voir la cachette que j'ai faite, juste en dessous donc de l'ampoule chauffante. J'essaie de faire un terrarium un minimum naturel. Après, d'ailleurs, pour le rendre un peu plus naturel, je vais rajouter donc des herbes sèches. Mais là, j'en avais pas sous la main, donc je les ai pas encore mises. Au final, le rendu, je suis assez content du rendu. Et ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais le terrarium fait 1,50 m sur 50 cm sur 50 cm. Le Pogona, il attendait là, bien tranquillement, bien sagement.
Comme vous l'avez remarqué, le terrarium est en verre, du coup je l'ai isolé en mettant des plaques de polystyrène tout autour pour vraiment garder la chaleur. Bien entendu, je rajoute les thermomètres pour bien contrôler la température, donc un au point chaud, un au point froid, et je les colle avec des petits autocollants velcro pour pouvoir les retirer au cas où j'ai besoin de les enlever pour les nettoyer ou n'importe quelle autre raison. La petite gamelle de végétaux. Et moi j'aime bien mettre une petite gamelle d'eau. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent que les pogos n'en ont pas besoin, mais moi j'en mets une et je trouve que ça fait pas de mal. Toujours bien d'en mettre une. J'en profite aussi pour vous dire que donc ma femelle que vous voyez là est sortie d'hibernation. Donc elle recommence à manger petit à petit et mes larves de coléo aussi sont sorties d'hibernation, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo où je refais le terrarium de mon pogonamal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu ou en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi me le dire en commentaire et j'irai voir ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.